Bien, nous pouvons commencer donc la cérémonie. Et je voudrais proposer que nous fassions une prière. Les chrétiens, notre Père, et les musulmans, Fatiha, Salatul Fatiha. S'il vous plaît. Fatiha, Salatul Fatiha pour les musulmans, notre Père. Pour nos frères et sœurs de la chrétienté, n'oubliez pas la réforme du 17 décembre 2018. N'est-ce pas? Ne nous souvenez pas à la tentation, ce n'est plus ça. Ça a été changé par le Vatican le 17 décembre 2018. Alors tenez-en compte, vous, de la chrétienté. Bismillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim Hayril maghdubi alayhim waladalin amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il fatih lima khalaqa wal khatimi lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdari azim. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Voilà le chronogramme qui est proposé pour le déroulement de cette cérémonie est le suivant. Un mot de bienvenue sera présenté par le docteur Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions Harmattan Sénégal, puisque c'est cette maison d'édition qui a publié l'ouvrage écrit par notre ami et frère, le professeur Madior Diouf. Ensuite, il y aura le mot du professeur Ousmane Sen qui nous reçoit ici au WARC. Et je sais que Madior et lui ont préféré que cette réunion se tienne ici au WARC pour diverses raisons. Il y a de multiples symboles, puisque ici c'est un lieu du savoir, de la recherche, de l'échange et de la profondeur de la pensée. C'est normal donc que ce soit ici que nous nous retrouvions aujourd'hui pour célébrer un homme et une partie de son œuvre, parce qu'il y aura certainement d'autres ouvrages que Madior va aussi nous offrir dans les années qui viennent, Inch'Allah. Ensuite, la présentation de l'auteur sera faite par le professeur Amadouli, que je compléterai brièvement, puisque je dois dire quelques mots à la fin de la cérémonie. J'ai été torturé par un dilemme. Parler de Madior Diouf à la fin, quand tout le monde sera intervenu et qu'on aura entendu chacun et chacune, ou parler de lui au milieu du processus pour juste envoyer quelques éléments et puis ensuite réserver le reste pour la fin. Alors j'ai opté pour cette formule qui n'est pas ambiguë, mais qui est en quelque sorte bipartie. Ensuite, après la présentation de l'ouvrage qui sera faite par le professeur Amadou Faye, et le mot de l'auteur lui-même, Madior, la parole lui sera donnée. Et puis la parole sera donnée au public en commençant par deux de ses filles qui sont ici présentes, n'est-ce pas? Plus les autres interventions des frères, sœurs, neveux et nièces, fils et filles qui sont ici présents aujourd'hui. Et puis il y aura ensuite le mot de clôture de moi-même. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce chronogramme? C'est démocratique, donc c'est d'accord. Nous commençons. Je donne la parole sans tarder au professeur Abdoulaye Diallo, directeur général des éditions L'Harmattan Sénégal. Merci, André Safar. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali. Messieurs les professeurs, chers maîtres, Monsieur le directeur de l'AC, Ousmane, professeur Madior Diouf, professeur Amadouli, professeur Ahmed Faye qui est au présidium, mon cher oncle, professeur Boubacar Baïs, professeur Abdoulaye Khan, je vois mon oncle Tonton Fadel qui se cache derrière. Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités.
je ne sais que dire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les mots que j'ai à dire, le professeur Ousmane Sène les aurait certainement dit et il les dira mieux que moi. Sinon, vous remerciez tous d'avoir pris de votre temps pour être avec nous cet après-midi, après vous avoir souhaité bien évidemment la bienvenue ici au WAC et à l'Harmattan. Pourquoi? Parce que les deux institutions se confrontent, l'une ayant épaulé l'autre depuis ce début. Je le disais tout à l'heure au bureau, l'Harmattan Sénégal existe et arrive à tenir par ses deux mains parce qu'au début, le professeur Ousmane Sène y a cru. Il y a cela 10 ans, au Moustapha, je suis venu le voir quand je suis rentré de Paris pour lui dire que j'ai ce projet. Il ne m'a même pas laissé terminer, il m'a dit, écoute Abdoulaye, la maison est grande ouverte pour toi. En ce moment, on avait 2 bureaux au point E et la petite librairie qui faisait à peine 20 mètres carrés. Il m'a tout de suite dit, sans me laisser terminer, écoute, tu es chez toi, tout ce que tu veux. Et depuis 10 ans, on a organisé des activités, on a reçu n'importe qui ici, sous cette tente. Tous les anciens premiers ministres de Wade sont passés par là. Ceux qui ont suivi le président Macky Sall, le président Moustapha Niasse, voilà, il lui suffit de prendre sa voiture et de venir. Il est venu plusieurs fois présider. C'est vrai. Et tout cela, on l'a fait sans jamais que l'Harmattan Sénégal ne délie sa bourse pour un seul franc. Toujours le professeur Ousmane Sène a financé, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, je n'ai jamais cherché à savoir d'ailleurs. Mais l'essentiel est que, comme la cérémonie qui nous reçoit aujourd'hui, ni moi, ni tonton Mario, ni tonton Moustapha n'ont sorti un seul franc. C'est lui qui sait comment il s'est débrouillé avec ses services pour nous accueillir. Et en cela, quand même, je tenais à le dire et à le dire. Merci, tonton Ousmane, de cette générosité. Et remercier aussi le président Moustapha Niasse, que certains connaissent voilà, comme président de l'Assemblée nationale, mais qui est quand même un oncle pour moi. Pourquoi? Parce que dès qu'il a envie, comme il se dit, d'un livre, soit il m'appelle, ou les vendredis après-midi, parfois il débat tout seul avec son chauffeur. Professeur, j'ai besoin de tel livre. Il venait chercher un livre. Finalement, je ne sais pas comment je me débrouille ou comment il se débrouille, mais finalement, il part la malle pleine de livres. Et ça, il le fait à Dakar. Quand il est à Paris, il le fait. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands lecteurs de ce pays. Ça, je puis vous le dire. Pourquoi? Parce que j'ai vu ces bibliothèques, ici, à Fameux-Immense. Aujourd'hui, il a, dans son fond, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va en faire d'ailleurs, et c'est un appel que je lance d'ailleurs contre Moustapha. Je pense que l'université ne dirait pas non. Si vous me offriez le fond de votre bibliothèque, il a à ce jour plus de 50 000 livres entre ici, voilà, à Fameux-Résidence, et que Machiavel que j'ai pas lu. Il faut voir. Voilà. Mais je sais que au total, il a en tout cas entre 50 et 60 000 bouquins. Je ne pense pas que la bibliothèque de l'université crachera sur ça. Maintenant. Et vous remercier quand même, pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas seulement de venir présider ou de venir acheter des livres pour lui. Dès qu'un livre sort, il a toujours un budget de sa poche personnelle, je crois savoir, pour acheter un lot. Soit à offrir à des gens comme ça, il vient de le faire tout de suite, ou bien, demain, je suis sûr que Mme Seck va m'appeler son assistante pour me dire, mais écoutez, Diallo, le président demande à ce que vous nous envoyiez un lot de temps. Ça, il l'a fait pour beaucoup de livres que nous sortons. Et je pense que ce sont des actes qui méritent d'être salués. Et puis, il est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous longue vie avec toute la santé qui va avec. Merci, merci. Remercier le professeur Mario Diouf et ses collègues. Pourquoi? Parce qu'il est entré dans la grande famille de l'Harmattan Sénégal. Pourquoi? Parce que le livre que nous présentons aujourd'hui était déjà édité. C'est le professeur Amadou qui l'a amené. Il me dit, mais écoute, Mario a sorti son livre, mais je n'aime pas ce que j'ai vu. Vous le connaissez avec son fantôme. On va reprendre le livre et il m'a amené le professeur Major, travailler avec tonton Amadou, tonton Major et puis Ousmane, parti des États-Unis, je crois. On a coordonné pour que le livre soit disponible. Aujourd'hui, ce livre sur les céréales, nous le devons à un peu
Et il nous dira pourquoi tout à l'heure. Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être cité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des 5 qui sont là, il n'y a qu'un seul qui n'est pas encore auteur de l'Harmattan. Et c'est le président Moustapha Niasse. Tous les cas, les 5 qui sont là, qui ont déjà publié un livre à l'Harmattan. Ceux qui sont là dans la salle, je ne vais plus prêcher, convaincre les gens d'éviter. C'est un discours qui est déjà connu. Je parle, lui, mais là peut-être, lui, comme ça, j'aimerais bien quand même, vous avez un vécu. Voilà, et il faut dire aux gens, c'est-à-dire comment peut-on évoluer dans une liberté de vote, ça c'est important. Et en m'adressant à Léla, je m'adresse à tous ceux qui sont là. Saluer encore une fois, réitérer mes salutations à mon oncle professeur Boubacar Bari et l'un des grands auteurs de l'Harmattan Sénégal, Professeur Abdoulaye Makan, c'est-à-dire pour qui j'ai beaucoup de remerciements, beaucoup de respect et d'affection. Et terminer par saluer l'un des plus prolixes, sinon le plus prolixe des auteurs de l'Harmattan, le professeur Birahim Thioune, qui n'est pas seulement un auteur de l'Harmattan, mais aussi un collaborateur qui nous accompagne, qui nous guide au quotidien. Il est une sorte de patriarche pour la maison. Et en cela, quand même, je tenais à le signifier, à vous remercier et saluer tous. Je commence à être bavard. Le professeur Ousmane Sène va continuer. À vous la parole, président. Je donne la parole maintenant au professeur Ousmane Sène. Professeur, vous avez la parole. Merci, cher grand frère. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais j'avais demandé au président Niasse de me donner quelques autres minutes pour que je puisse faire quelques observations. Tu les as. Voilà, et remercier le trio qu'il constitue avec Abdoulaye Diallo et le professeur Major Diouf pour une raison bien simple. J'ai appris que le livre était sorti ou allait sortir dans un organe de presse. Tout de suite, j'ai demandé à mes agents de la bibliothèque d'aller me chercher des exemplaires. Je crois que le professeur Diouf, j'en ai pris 5 parce que, entre autres, je pensais à mon grand frère El Haïssel ici présent et d'autres personnes à qui il fallait que je donne ça. Alors, et après, tout de suite, j'ai essayé d'avoir le numéro du professeur Major Diouf pour le supplier en lui disant, professeur, vous avez la possibilité de faire la dédicace dans l'un des hôtels les plus huppés de Dakar, mais si vous ne le faites pas, je voudrais que vous puissiez considérer le WAC. Et c'est là qu'il me dit, ah mais oui, je suis d'ailleurs là avec mon ami le président Niasse, et j'ai parlé à tous les deux. Et ils sont tombés, je crois, d'accord, mais ils m'ont dit, on attend quand même l'avis de Diallo Larmatan. Alors, Diallo Larmatan, il était d'accord. Ils ont fixé la date et Diallo m'a téléphoné. C'est le jour où je devais partir à Sokone, président. Je lui ai dit, ah, de toute façon, je prendrai toutes les dispositions pour que ça se passe bien. Mon seul regret, c'est que j'ai pris déjà des engagements, je ne serai pas à Dakar. Tout de suite, Diallo appelle le président Niasse et le professeur Major et il me dit, non, 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 on fera ça le vendredi, on voudrait que tu sois présent. Donc, je vous remercie vraiment pour ça et je voudrais que le public vous applaudisse de cette générosité. Alors, vous avez parlé d'une certaine façon du président Moustapha Niasse. Mais vous n'avez jamais entendu le président Moustapha Niasse décliner la rose et vous conjuguer les verbes latins. À part le président Senghor, je vois très peu de gens maintenant au Sénégal qui soient aussi pétris d'humanité gréco-latine et qui peuvent vous donner l'odyssée de tous ces dieux et de toutes ces déesses de la mythologie grecque. On en a discuté. Je ne dirais même pas j'étais émerveillé, je vais dire un mot très bizarre, j'étais ébahi. Tellement c'était extraordinaire. Et je me suis dit, mais il a peut-être resté sa vocation parce qu'il aurait dû être l'une des références à l'université. Monsieur le Président, il faut qu'on sorte cette dimension cachée de vous. Et si vous avez 60 000 livres chez vous, ce n'est pas surprenant. Alors, le reste, c'est professeur Major Diouf. Si je devais parler de vous,
j'allais parler comme le président, le professeur Ferdinand Diarra. Et ce que je vais dire s'applique à vous, s'applique au professeur Ferdinand Diarra et s'applique à Feu Makhtar Ba. Et j'emprunte cette phrase-là à Ferdinand Diarra qui nous a fait des cours de grammaire. Et en nous faisant des cours de grammaire, à un moment il s'arrête, il dit, sur ce point, les grammairiens ne sont pas d'accord, ils discutent grammatique kertan, et il élève la voix. Et quand j'ai pensé à cette phrase, je me dis finalement, moi, ma génération, nous avions 3 grammatiki. Dans le sens de grammairien, mais dans le sens de savant qui connaît. Le grammairien grammaticus, c'est Ferdinand Diarra. Le grammairien qui connaissait très bien la langue anglaise, c'est Mokhtar Ba. Le 3e grammatiki, c'est Major Diouf, pour les cours extraordinaires qu'il donnait, dont certains se souviennent. Qui disait, si vous voulez savoir qui est Yaïdaro, imaginez une vieille sénégalaise en train de croquer sa cola et après vous avez tout le jus de la cola autour des lèvres. Professeur, c'est un de vos anciens étudiants qui m'a raconté cette histoire-là. Et une autre histoire, première année, département de français, premier jour, il leur dit, prenez vos porte-plumes. Porte-plumes. Tout le monde se dit, où sont les bivards? Où est l'encrier? Porte-plume. Il n'a pas dit prenez vos stylos, prenez vos porte-plumes. Alors, vous voyez ce background de quelqu'un qui a fait tous les cycles de l'enseignement et qui fait les choses avec la même rigueur. Parce que le porte-plume, si vous devez le prendre, vous devez le faire avec beaucoup de soin. Vous vous rappelez, cahier sale, chaque fois qu'on mettait ça sur vos cahiers, on pleurait. Donc, qu'il vous appelle à porte-plume, c'est, n'est-ce pas, une façon de vous appeler à être plus attentif, plus méticuleux, plus sérieux dans ce que vous faites. Donc, professeur Major Diouf, tout cela avec Sylvia Ba, évidemment, dont je me souviens, parce qu'elle, en tant qu'américaine, elle a inventé une néologie, c'est ça, en français, parce que quand elle nous faisait les cours de littérature et elle s'émerveillait devant un poète, elle disait, vous voyez l'audacité de l'auteur, l'audacité. Enfin, Barack Obama, il peut dire audacité, the audacity of hope. Dès que j'ai entendu ça, j'ai détendu comme un lièvre, je suis un lapin, pour aller chercher un dictionnaire, mais audacité n'était pas là-bas. C'était vraiment le mot auquel je pensais, audace. Et quand je l'ai revu par la suite, je lui ai dit, madame, je me souviens toujours de vous parce que vous avez utilisé le mot audacité en classe. Bon, je ne voulais pas en entendre parler. Donc, on a souvenir sur vous tous, et que peut-être votre fille Ndella, qui a été mon étudiante, pourra aussi avoir des souvenirs sur nous. Pour ne pas être très long, donc ces souvenirs, mais votre livre m'a appris beaucoup de choses. Et je suis très content de sa publication. Parce que je me rends compte que les historiens traditionnels sénégalais connaissent le Walo, connaissent le Baol, connaissent toutes les provinces du Sénégal, mais connaissent très peu le Sine et le Saloum. Or, si on met ensemble l'ouvrage de Rokhaya Dabafal, le Saloum, terre de rencontre, avec l'ouvrage de Madior, on commence quand même à voir ce qu'était le Sine et le Saloum. Et il y a un autre livre qui va d'ailleurs sortir de la part de l'ancien maire de Sokone sur le Dingili. Ça nous permettra quand même de retracer notre histoire. Mais professeur Madior, on l'a fait à Sénégal. On l'a fait à Sénégal. Attention, mon accent en séeréer, il ne faut pas se moquer nous. On l'a fait à Sénégal. J'aime tellement cette expression que finalement je l'ai apprise par cœur. Le cynique ou le signe existe à cause d'une femme. Parce que si une femme n'avait pas pris son bâton pour tracer, il n'y aurait jamais de signe. C'est pour ça que vous avez le régime matrilinéaire chez nous. Ça donne aussi la place de la femme. Parce que quelque part, vous dites que ne prenez pas une deuxième femme n'importe qui. Dans certaines circonstances, si votre première femme n'est pas d'accord, vous ne prenez jamais de deuxième femme. Jamais.
Peut-être qu'il reviendra là-dessus. Et aussi, votre explication de l'esclavage, qui était une pratique. Mais vous êtes esclave si vous versez le sang de quelqu'un. C'était la manière de se rattraper. Mais autrement, il n'y avait pas ce système-là. Et j'ai appris aussi que, en fait, les Mauritaniens sont avec nous depuis Mathusalem, puisqu'on a Romad. Et ça vraiment, c'était une épiphanie. Je me suis dit, tiens, tout ça, ça existait. Mais ce que dit Maïssa Wali John, Mat Nanger Refa, Win Dadouk, Okino Lenga Refa. Est-ce que les Béninois n'ont pas essayé le contraire, puisqu'ils avaient un triumvirat? Ça n'a pas duré plus d'un an. Donc, en termes plus prosaïques, l'autorité n'est pas sécable et le pouvoir ne se partage pas. Jusqu'à présent, c'est vrai. Et c'est Maïssa Wali John, dont le nom de famille n'est pas John, c'est Mané. Mais il est John parce qu'il est resté trop longtemps en vie et les gens étaient impatients. Ils voulaient le remplacer. Et chaque fois que quelqu'un disait « Où est Maïssa Wali ?» John. Donc le John vient de là-bas, mais son vrai nom c'est Mané. Et il y a d'autres choses encore qui sont dans le livre que je vous conseille véritablement de lire. Président, il ne faut pas que j'abuse, hein. Je crois que je vais m'arrêter là. Et voilà, ceux qui savent vont se prononcer sur le reste. Donc, merci professeur, merci président. Merci professeur Ousmane Sène. On a tellement plaisir à t'écouter que on espérait que tu continuerais encore. Mais ça va revenir, franchement, ça va revenir. Et maintenant, c'est le temps de la présentation de l'auteur par le professeur Amadouli. Professeur. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Président Moustapha Niasse, Monsieur le El Hadj Mbaré Sène, grand frère, notre grand frère, maire de Sokone, je crois, ancien maire en tout cas, professeur ancien, oui, tout est ancien dans ce pays. Professeur Major Diouf, Mat Oché, Major Diouf, Mat. Professeur, excusez-moi, hein, professeur Abdoulaye Mankan, professeur Boubacar Bari, professeur Fadel Dia, qui fut mon professeur au lycée, en même temps que major, j'y reviendrai, professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, professeur Ahmad Faye, professeur Birahim Tchoun, dont j'ai entendu le nom tout à l'heure, docteur Abdoulaye Diallo, chers enfants de Major, dont Ndella Major, elle précise toujours Ndella Major, Selbe et les autres. Eh bien, tout à l'heure, je me suis battu pour pouvoir disposer d'un peu de temps pour parler. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'un des principes qui gouverne notre statut d'enseignant-chercheur universitaire, auquel très peu d'entre nous dérogent, est de laisser à chacun les implications de son propre choix de spécialité. Moyennant cette sage guidance de nos travaux, il nous est possible d'approfondir et de maintenir droit nos sillons et d'éviter, en mêlant les genres, d'illusionner le monde. Voilà pourquoi, quand le professeur Major Diouf m'ayant fait venir chez lui, m'a informé qu'il venait de recevoir, envoyé des États-Unis par ses enfants, Ousmane et Selbe, je crois, les premiers exemplaires de son ouvrage intitulé Daga, texte sur la culture sérère, et qu'il voulait que ce soit moi qui, le jour du lancement, le présente au public, à ses invités, et que le professeur Ahmad Faye présente l'œuvre elle-même, je fus en même temps heureux et épouvanté. En effet, nul mieux qu'Ahmad Faye. Excusez-moi, il faut que je boive. Attends, je trouve une bouteille.
Là, vraiment, pour t'encourager. J'en avais ouvert une Voilà, tout pour à l'heure. t'encourager, voilà. Merci, Président. Voilà, professeur. Bonne gorge. Merci beaucoup. C'est de l'eau seulement, hein, c'est pas l'autre. OH2. Alors, nul mieux que Kamad Faye ne méritait le choix avisé de Major Diouf pour présenter des textes sur la culture sérère, ne serait-ce que par ses nombreux articles de fond sur le sujet, mais surtout par sa thèse dont très bientôt, je crois, va s'enrichir le monde de la culture ici au Sénégal et, je le dis avec force, en Afrique et dans le monde. Quelques centaines de milliers de nos compatriotes sénégalais et africains auraient pu être assis à la place que j'occupe pour parler du professeur Major Diouf et de son livre qu'il a eu la générosité d'écrire pour nous et pour nos neveux, neveux au sens de descendants, des décennies et des siècles à venir. Roga Faha, si la vie humaine continue sur cette terre si menacée par la furie destructrice des puissants maîtres aux instincts suicidaires, donc si la vie humaine continue sur cette terre, ce livre a un bel avenir. Ces centaines de milliers de personnes, ce sont celles et ceux qui, sur près d'un demi-siècle, parfois même plus, ont été soit ses collègues, n'est-ce pas, Cheikh Aliou Ndao, Pape Gueye, Cheikh Tidiane, Cheikh Fadel Dia et aussi Feu Mbaye Gueye, Sylvia Washington Ba, Ferdinand Diarra et autres, soit ses élèves dans le secondaire à Thiès ou ailleurs, à Saint-Louis, soit ses étudiants et étudiantes ici même à l'université de Dakar, puis à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est la même entité. Ce sont aussi ses camarades, d'abord ceux des luttes syndicales à l'UNES, puis au Sud-Est, alors tout puissant syndicat unique et démocratique de l'ensemble des niveaux d'enseignants et de recherche de ce pays, et d'enseignement et de recherche de ce pays, de la maternelle à l'université, alors unique au Sénégal. Ce sont enfin ses camarades de parti, du RND du professeur Cheikh Anta Diop, dont il est devenu le 3e secrétaire général. Il manque à la liste ses familiers, ses amis, ses enfants, même ses voisins, ses connaissances. Tout cela pour dire que si, comme c'est dans l'ère du temps, sur le terrain politique, il avait fallu un parrainage de 100 000 personnes compétentes pour que fût autorisée la sortie de ce livre, il n'y a aucun doute que Major Diouf aurait pu réunir cette centaine de milliers sans peine et même garder des milliers de voix de réserve. Et parmi ces milliers de personnes aptes à présenter le livre, il y aurait bien eu quelques centaines de personnes encore plus aptes que les autres, ne serait-ce que parce que Sérère né de Sérère, grandi au cœur pastoral du Sine, comme le dit Senghor, il connaîtrait intimement ce monde dont Major Diouf évoque l'histoire, la très riche et belle culture et la profonde spiritualité. Ahmad Faye, parmi une petite dizaine d'autres, a été choisi. C'est un excellent choix, comme on le verra tout à l'heure. Et qui a-t-on choisi pour présenter l'auteur lui-même, l'homme Major Diouf? Pas un ami d'enfance de Sagne ou de Niakhar, pas un camarade de promotion de l'école primaire, du lycée ou de l'université. C'est à moi, qui le méritais bien peu, que Major Diouf a choisi de conférer le grand honneur de présenter à ce public l'auteur d'un ouvrage qu'avant Ahmad Faye, je m'en excuse auprès de lui, je qualifierais de monumental, épithète pas du tout exagéré. Je m'en vais donc vous présenter Major Diouf selon 2 moyens. Je vous lirai d'abord quelques lignes essentielles de son CV bien fourni, Machallah ou Macharo. Ce Major-là, la plupart d'entre vous le connaissent, comme je l'ai dit, comme moi, voire plus et mieux que moi. Ensuite, je vous présenterai l'autre Major, dont ses familiers connaissent certains aspects, mais que je prétends, moi, connaître bien plus intimement que certains.
car non seulement je le connais depuis 1966, c'est-à-dire depuis près de 54 ans maintenant, mais aussi qu'à 2 reprises, dans ma classe de 4e et dans mon amphi de 2e année à l'université, il a été de mes professeurs. On me pardonnera donc, n'est-ce pas, si je suis un peu long, mais je vais tâcher d'être synthétique. Malgré tout, si j'avais eu le choix, j'aurais peut-être dérogé, comme certains, au principe dont j'ai fait état tout à l'heure, et interverti les rôles à nous deux assignés par le professeur Madior Diouf. Car la panique m'a saisi et je dis, m'est-il possible, au-delà de la lecture du CV, de présenter Madior Diouf avec objectivité? Et même, cela m'eût-il été possible, comment faire comprendre et faire partager que tout propos que je tiendrais sur lui ne serait pas vaine flagornerie, basse flatterie à un frère aîné, à un ami, à un maître. Voilà quel fut mon dilemme le jour où je reçus Gaga, texte sur la culture sérère. Le professeur Madior Diouf est né à Fimela, en plein cœur du Sine, en l'an de grâce 1939. Il y a donc 80 ans, année de sinistre mémoire dans l'histoire du monde, 1939, mais année très heureuse pour notre pays, puisqu'elle a vu naître un de ses fils les plus valeureux qu'il ait porté. Après l'école primaire de Fimela entre 1946 et 1952, ce fut le prestigieux lycée Faidherbe de Saint-Louis, avec à la clé le brevet d'études du premier cycle en 1956 et le baccalauréat en 1959. Il eut comme condisciples remarquables, entre autres, le président Moustapha Niasse, ici présent, qui est resté son ami, malgré les vicissitudes de la vie politique, ce qui explique et justifie sa présence ici, aujourd'hui. Et aussi ce qui explique peut-être, sans doute, l'extraordinaire culture grecque et latine, qui m'a mâché la langue, comme on dit, qui exude des moindres propos de l'ancien collaborateur du président Léopold Sédar Senghor. Les études supérieures démarrèrent aussitôt avec la propédeutique en 1959-60, le certificat d'études latines et le certificat d'études grecques en 1960-61, les certificats de grammaire et de philosophie et le certificat d'études littéraires en 61-62. On remarquera au passage que les études universitaires en lettres et sciences humaines étaient à l'époque beaucoup plus exigeantes et complètes que par la suite. En 1963, Madior Diouf mène des recherches sur l'intitulé La philosophie de l'abbé Mably, mon inculture qui est l'abbé Mably, c'est lui qui me le fait savoir, sur les relations de la morale et de la politique. Aïe, 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 morale et politique, 2 termes antinomiques. J'en parlerai. Voilà qui explique peut-être que bien plus tard, Madior Diouf soit lui aussi tombé dans le chaudron de la politique et que, en homme pur et naïf, le mot naïf est à prendre ici au sens étymologique, n'est-ce pas? Eh bien, il est longtemps, avant les Burkinabés, choisi de brandir le balai citoyen. On ne l'a pas écouté, on ne l'a pas suivi, et c'est peut-être cela qui explique que notre pays soit si sale. En tout état de cause, quoi qu'il en soit, en cette même année, il passe brillamment la partie théorique du certificat d'aptitude pédagogique de l'enseignement secondaire, le CAPES, et est affecté comme professeur de lettres classiques, d'abord au lycée qu'il a eu comme élève, le lycée Faidherbe de Saint-Louis, et puis ensuite, 2 ans plus tard, il est muté, toujours comme professeur de lettres classiques, au lycée Malick Sy de Thiès. Il y séjournera une seule année, l'année scolaire 1965-66. Et je ne peux pas ne pas le souligner, il y eut comme élèves, entre autres, les professeurs Moustapha Souran, Babacar Kanté, Moussé Diagne, le philosophe de renom, et aussi, parmi d'autres, un certain Amadouli, qui vient de prendre sa retraite comme professeur titulaire de lettres modernes, option littérature africaine. En 1966-71,
Madior Diouf est professeur formateur en français à l'École normale supérieure de Dakar. Puis de 1971 à 2005, il accomplit au département de lettres modernes de la faculté des lettres et sciences humaines le cursus de l'enseignant du supérieur, assistant, maître assistant, chargé d'enseignement, maître de conférence. Et en 1972-73, il compta parmi ses étudiants de deuxième année et de licence un étudiant du département de lettres classiques, lui aussi, un certain Amadou toujours, qui en 1978 fut recruté comme assistant de littérature africaine, toujours sur ses pas. Il aurait fallu préciser qu'en 1974, Madior Diouf a soutenu devant la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Dakar une thèse de doctorat de 3e cycle sur le sujet Le monde noir colonial dans l'œuvre d'André Demaison, de l'exotisme colonial au destin de l'Afrique. Thèse que la faculté lui réclame depuis longtemps, depuis quelques années, pour la publier et la mettre à la disposition des chercheurs d'ici et d'ailleurs. Et en 1992, Madior Diouf a soutenu une thèse de doctorat d'État et lettres qui a fait date devant la même faculté de lettres et de l'Université de Dakar, intitulée « Les formes du roman africain de langue française de 1900 à 1976 », thèse à publier absolument Dr Abdoulaye Diallo pour le plus grand profit des études littéraires. Madior Diouf est l'auteur de nombreux articles très fouillés parus dans les annales de la faculté des lettres de l'UCAD, dans les pages Arts et Lettres du quotidien national Le Soleil et dans d'autres organes. Il est l'auteur d'une étude Comprendre le mandat et Wexi Cosaan d'Ousmane Sembène en 1985 et d'une étude aussi Comprendre Nini Milatresse du Sénégal d'Abdoulaye Sadji en 1995. Voilà tout, ou presque tout, car il n'a été rien dit du leader syndicaliste, le dirigeant du Sud-Est en particulier, du leader politique, deuxième successeur de Cheikh Anta Diop à la tête du RND, du député de 1993 à 1998 et de 1998 à 2006, président de la commission culture et communication, puis de la commission santé. Depuis 2013, Madior Diouf est membre du Conseil économique, social et environnemental. Sans doute faut-il souligner un fait singulier. Nombre de ses collègues à la faculté des lettres, ceux qui furent de ses étudiants, m'ont dit n'avoir jamais su que Madior Diouf était un leader syndical puis un leader politique, car jamais dans ses cours il n'a dit une phrase, un mot qui pût renseigner sur sa vie civique personnelle. Cette fois-ci, tout a été dit. Du moins du Madior Diouf que révèle son CV. Mais je vais dans une deuxième partie vous parler de l'autre Madior Diouf, moins connu, encore que je ne parlerai ni de ses parents, ni de ses enfants, et pourtant je pourrais en dire quelques mots. Eh bien, il faut remonter à l'an de grâce 65-66, comme je l'ai dit, il y a 54 ans. Madior Diouf était professeur de français, latin et grec au lycée Malick Sy de Thiès, flambant neuf alors, ouvert cette année-là à partir de la classe de 4e, les 6e et 5e restant dans les locaux du collège moderne de Thiès au quartier Escale en face de la Poste. Parmi les classes qu'il tenait, il y avait donc la 4e classique et parmi les élèves de cette classe, je vous l'ai déjà dit, en 4e A1, français, latin, grec, il y avait donc un certain Amadouli. Eh bien, un matin de l'an de grâce 1966, écoutez bien, messieurs, dames, le vieil appariteur du bâtiment des 4e et 3e vint frapper à la porte de la 4e classique, 4e A1, A2, au rez-de-chaussée, juste à côté de l'escalier de droite, pour celui qui fait face au bâtiment. Il dit quelques phrases au professeur Madior Diouf, qui était là, qui lui dit merci et le renvoya. Le professeur acheva son cours et partit. Ses élèves, avec qui il venait de suivre Jules César dans son expédition en Gaule, ou peut-être avec qui il avait regardé, n'est-ce pas,
il avait regardé un arbaletier prendre son position, perdre ses illusions de manger du pigeon à cause d'une fourmi reconnaissante. Et c'est les élèves appris qu'on venait d'informer le professeur Madior Diouf du décès de sa mère, tout là-bas dans le Sine. À l'époque, quand un prof était absent, ses élèves avaient propension à aller dans la brousse à Loucagne, chercher des jujubes ou simplement pour l'aventure. De ce fait, le lendemain de ce jour-là, les lycéens de cette classe de 4e, après le premier cours, se sont égayés dans la nature et sont rentrés chez eux. Et quand ils sont revenus le surlendemain, après les premiers cours, le professeur en question, Madior Diouf, donc le professeur en question était à la porte de la salle qui attendait. Au départ de son collègue, il entra en classe avant que les élèves aient eu le temps de dire ouf. Il prit bien quelques 10 minutes pour chapitrer ses enfants, leur reprochant leur absence de la veille, leur manque de sérieux et la nécessité pour eux, s'ils voulaient mener des études secondaires et supérieures concluantes, d'être assidus, travailleurs et exigeants avec eux-mêmes. Vous avez sûrement compris donc que ce jeune professeur frais et moulu de l'université, âgé de quelques 27 ans seulement, qui avait pu en un jour, n'est-ce pas, achever son cours, se rendre dans le lointain village, dans le Sine, sans voiture personnelle, par les cars de l'époque, ensuite enterrer sa mère et se présenter dès le lendemain matin à son lieu de travail. Eh bien, c'était donc là Madior Diouf, et parmi ces schnappants d'élèves enclins à faire l'école buissonnière, il y avait toujours un certain Amadouli. Et voilà pourquoi ce garçon-là, et l'étudiant qu'il devint, initié à la littérature africaine par le même Madior Diouf, devenu à force de travail un enseignant au département de littérature africaine de l'université de Dakar, et cet étudiant devenu un collègue du professeur Madior Diouf dans la même spécialité, eh bien, n'a jamais pu, quoi que ce dernier ait pu faire ou ne pas faire, n'a jamais pu le juger et parler de lui en mal, ni même avec objectivité. Mon regard sur Madior Diouf est résolument respectueux, admiratif, filial et ou fraternel, celui de l'élève sur le maître. Ce qui n'empêche pas qu'à l'occasion, je me permette, sans exagérer, à pratiquer le fameux massir, comme disent les Sérères, le dendira goût, comme nous disons nous Halpularen, appelons-nous le cousinage à plaisanterie. Il faut d'ailleurs souligner que Madior, à l'époque où il était le secrétaire général du RND, alors unitaire, après le professeur Cheikh Anta Diop et le professeur Elie Madior Fall, a toujours su faire la séparation, je l'ai dit, entre ses enseignements et ses activités politiques. Ainsi, un jour, un de nos collègues me dit, sa surprise, il n'avait jamais su que Madior Diouf faisait de la politique et venait d'en être simplement informé à la suite des dissensions apparues dans le RND et de la scission subséquente. De même, Madior Diouf a été le secrétaire général du Sud-Est au moment où celui-ci était l'unique syndicat non, n'est-ce pas, oui, syndicat non, oui, tout à fait, non participationniste, je voulais dire, et responsable, s'entend, de tous les ordres d'enseignement public. Il a su, dans ce contexte difficile où les étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, n'est-ce pas, non, il a su, dans ce contexte difficile, n'est-ce pas, tenir sa place, tenir son rang et ne jamais mélanger les genres. À l'entrée de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le génie et le sens de la métaphore d'un de nos doyens a fait placer en vis-à-vis
2 sculptures représentant 2 étudiants assis. L'un tenant un récipient plein d'un élément dont il porte une poignée à sa bouche. Je l'ai baptisé Ngor, le Sérère. L'autre, que j'ai appelé Hamadi Poulo, n'est-ce pas, soutenant son menton par sa main et semble réfléchir au monde, penser à la vie et au moyen d'en résoudre les difficultés. Si l'auteur du livre dont il est question aujourd'hui était un Sérère autre que Madior, j'aurais souligné avec force que mon Ngor a produit un ouvrage et naturellement, n'est-ce pas, un ouvrage le commerce par la question vitale pour le Sérère, n'est-ce pas, Daga, le nom de Daga. Je parlerai donc de l'habitat Sérère, Sinila, vous diriez du Sin, qui est le Daga, cette partie où est gardée la récolte des céréales et des légumineuses en dehors de ce que Senghor appelait dans un de ses poèmes nocturnes le village des greniers. Mais ce livre est du professeur Madior Diouf et je m'abstiendrai donc de tout persiflage, non pas que je n'en ai pas le droit, mon statut de Pulaar me donne tous les droits, mais simplement par respect dû au maître formateur dans nos cultures négro-africaines, cela le sauve donc de mes sarcasmes et autres. Il y a aussi et surtout que cet homme, dont l'attitude hiératique lui a valu le sobriquet de Bour Sine, dont notre collègue Sylvia Ba, parfois Ferdinand Diarra et moi-même usions entre nous pour parler de lui à son insu. Attitude toute, n'est-ce pas, empreinte de noblesse, de mesure, de retenue, d'équanimité et de dignité. En toutes circonstances, de flegme à la britannique, pour parler comme aurait dit Ousmane Sène. Eh bien, il fut dans les partis politiques, parmi les partis politiques plus ou moins clandestins ou faisant face au tout-puissant parti et à ses démembrements, on a réprimé tout mouvement de récrimination ou de revendication. Ce fut avec mesure et fermeté, avec courage et sérénité que Madior fit face aux exactions des forces de l'ordre. Je dois à la vérité de dire que, présent à toutes les manifestations où la police a usé de lacrymogènes et de livres, je n'ai jamais vu le secrétaire général du Sud-Est prendre ses jambes à son cou ou même ni même hâter le pas. Je vais avoir fini, Monsieur le Président. Madior Sémou Diouf, ce fut d'abord un de ses enseignants, frais moulu de l'université, jeune et plein de cet enthousiasme pour l'action qui libère. Eh bien, ils ont, au milieu des années 1960, commencé d'investir les lycées et collèges du pays, initiant cette sénégalisation du corps enseignant dans le secondaire et quelques décennies plus tard de l'enseignement supérieur, dans l'enseignement supérieur et la recherche. À Thiès, nous eûmes droit à nos mousquetaires qui, en l'occurrence, étaient Oumar Kane, Cheikh Alioune Ndao, Cheikh Tidiane Ndiaye, Alioune Ndiaye, Mbaye Dièye, Cheikh Fadel Dia et donc Madior Diouf. C'est en chacun dans sa discipline, selon la formule de leur aîné exemple Cheikh Anta Diop, armé de science jusqu'aux dents et imbu de déontologie et d'éthique, ils avaient foi en l'avenir et croyaient dur comme fer que seul le travail constant et bien fait développerait le pays et leur continent. Ils n'ont pas tout à fait réussi sans que ce soit leur faute, mais un regard sur nos hauts cadres administratifs et techniques actuels suffit à montrer l'excellent travail de leur enseignement. L'engagement de Madior s'est exacerbé, quoique dans la tempérance et la discrétion, du point de vue de l'enseignement au département de l'aide moderne, non seulement dans ses cours de littérature africaine,
discipline alors naissante, du reste incontestable est tourné en dérision, du reste contesté et tourné en dérision par quelques coopérants français, n'est-ce pas, chauvins et obtus, cours où j'étais moi-même présent et où on aurait entendu une mouche voler, mais encore en dehors de l'université, dans les 7 régions du pays. En effet, Madior Diouf a, des années et des années durant, parcouru sans désemparer routes et pistes pour aller dans nombre de villes, de bourgades et de villages, expliquer à des enseignants et enseignantes candidats au CAP ou au CAPES les subtilités de leur programme d'examen, expliquer une œuvre littéraire ou rédiger une bonne dissertation de culture générale. Cela a fait des milliers de kilomètres et au moins une de ses voitures personnelles, la fameuse Simca 1000 ou 1100 de couleur jaune des années 80, à travers laquelle Cheikh Aliou Ndao, semble-t-il, se moque gentiment de l'impécuniosité des enseignants du supérieur dans les années 70-80, eh bien cette voiture a rendu l'âme un jour sans crier gare, s'étant épuisée à mort sur piste sablonneuse et rang-rang ou tôle ondulée. Accessoirement, Madior Diouf a fait office d'inspecteur général de l'enseignement secondaire et a donc de ce fait, par ses évaluations bienveillantes, c'est-à-dire qui veulent du bien aux évalués, et donc sans complaisance, mais juste, eh bien, il a aidé nombre de professeurs du secondaire à améliorer leurs prestations et souvent à monter en grade. Quant aux engagements syndicaux, politiques, il suffit de mentionner qu'après des années de militantisme dans les historiques syndicats et fédérations syndicales de nos années de braise pour les anti-systèmes de l'époque, qui ne se commettaient pas avec la participation responsable en vigueur en ce temps-là, eh bien, Madior Diouf y a obtenu son bâton de maréchal en étant porté au très prestigieux poste de secrétaire général du puissant Sud-Est. Alors, je vais finir, Président, 2 minutes. Alors vraiment, syndicat alors vraiment unique de la maternelle à l'université, hormis celui très proche du pouvoir, bien moins achalandé. Quant au versant politique de ce même engagement, il se fit au RND aux côtés de son aîné, son ami et modèle, le professeur Cheikh Anta Diop. On sait qu'il fut le 3e secrétaire général de ce parti, je l'ai dit, et il est encore à la tête de l'une des 2 factions issues d'une regrettable scission. Voilà Madior, voilà tout Madior, je veux dire du Madior public, car il y a encore certains aspects de cette figure de proté, de ce maître Jacques de l'instruction et de la culture, sur lesquels il aurait été possible d'insister, comme ces thèses du 3e cycle d'État, lesquelles ont éclairé beaucoup de chercheurs en littérature coloniale africaine, ou ces articles de fond, à l'instar de ce parcours de la littérature sénégalaise paru en 1985 dans la revue Notre Librairie, sans compter la véritable expédition de 1987 pour aller batailler contre un début de balkanisation de la littérature africaine avec le processus de mise en place des littératures nationales. Ce fut aux côtés du regretté professeur Mohamedou Kane, accompagné de votre serviteur, alors petit maître assistant de littérature africaine. Mais il faut bien dire quelques mots du Madior Diouf privé. Non, je ne le dirai pas. Voilà, je vais peut-être conclure. Je conclue. Il m'a été rapporté qu'il est arrivé qu'on lui ait demandé où était la maison de Madior Diouf au village. Le visiteur n'ayant pas reconnu celui qu'il venait voir dans ce paysan maniant l'hilaire avec dextérité et vêtu d'un tchaïr court, je ne sais pas comment on l'appelle, et coiffé d'un tengade des paysans travaillant sous le chaud soleil d'hivernage. Et puis, il y a le baba de ses enfants, Bella, Ousmane, Sebou, Selbé, Beda et autres, et mes oreilles, l'époux aimant et dévoué de la très regrettée Diouma Faye, la patiente Pénélope qui attendait longtemps son Ulysse d'époux, que ses enfants ont peu vu à des heures normales,
de la journée et parfois de la soirée. Voilà, mesdames, messieurs, qui est Madior Diouf, cet homme du signe profond, nourri de cette riche et millénaire culture sérère dont il nous livre ici quelques riches aspects dans ce très instructif ouvrage, mais qui, comme l'autre, sait aussi désaltérer aux sources grecques et latines. Cet enracinement hors pair, cet enseignant hors pair, ce syndicaliste efficace, quoique ne disant jamais un mot plus haut que l'autre, ce leader politique qui, à l'Assemblée nationale où il siège comme au Conseil économique, social et environnemental, où il siège aussi, fit généreusement et fait encore tout autant profiter le pays de son expérience. Je vous épargne le reste, je termine par une formule simplement. Vous la connaissez? Fañ nangoro roog a dep ngokol. Ah, fañin. Voilà. Pour ce portrait très complet, et il en reste encore, croyez-moi. Merci. Il serait intéressant que ce texte soit saisi Il le sera. sur un ordinateur et qu'il soit mis à la disposition du public, de la famille et des amis. Inch'Allah. Je vous en fais la demande au nom de l'assistance. Ce sera fait. La parole maintenant va être donnée pour la présentation de l'ouvrage lui-même par le professeur Ahmad Faye. J'avais fait un choix bicotylédon au début, pour parler maintenant et parler à la fin. Alors je leur mets maintenant monocotylédon. Donc ce sera une seule et même adresse à la fin pour clôturer les interventions avant que l'on passe à la phase des dédicaces. Donc le professeur Faye, je lui donne maintenant Ahmad Faye, je vous donne la parole pour présenter l'ouvrage. Ensuite, ce sera le mot de l'auteur, que tout le monde attend. Je remercie toute l'assistance. Pardon. L'originalité de l'ouvrage du professeur Madior Diouf tient au fait que sa matière est portée par un symbole fort. L'auteur de Daga peut, à bon droit, s'en prévaloir, car l'immense sagesse dispensée dans les limites étroites de son ouvrage n'est pas comparable à une marchandise. Elle est le fruit d'un rêve, d'une chance, la manifestation discrète d'une merveilleuse bienveillance. Dans Daga, Madior s'est dévêtu de sa toge d'universitaire pour être un porteur de mots, un noble porteur de fagots, dont, comme il dit lui-même, chacun porte une lumière sur la société sérère concernant un sujet précis. L'image est sublime. Elle dévoile à l'insu de l'auteur ce qui fait de lui un intellectuel accompli. Son érudition, son attachement à la terre où son âme est faite, sa sensibilité. Habité par une réelle liberté de pensée et par la rage du dire, Madior a engagé toute son énergie pour la réalisation de ce magnifique ouvrage qui dit comment le Sérère s'est évertué tout au long de son histoire à habiter la vie et à faire triompher ses idéaux. On y découvre les différents contextes où l'habitation est mise sur scène et l'objectivité du territoire réaffirmée. Notamment, lorsque, pour reprendre Senghor, le soleil triomphe à l'entrée de l'hivernage, que les pays sont blancs et les sables illimités. Lorsque, comme il dit toujours, de Dieu au troupeau de nuages fait tomber la goutte d'eau première. Lorsque aussi, face à la rugueuse réalité du présent, la violence politique s'énonce
par l'annonce d'une possible relation de puissance. L'auteur a beaucoup interrogé la mémoire, comme il s'est suffisamment inspiré de la réalité pour arriver à visualiser l'expérience culturelle, la spiritualité sérère à l'échelle du temps, avec ses franchissements de seuil, ses rencontres et ses efforts d'adaptation. C'est donc sa passion du terroir, de son histoire, de sa géographie, de ses traditions qui détermine les multiples horizons de son ouvrage. C'est cette passion-là qui ouvre les différentes portes d'accès à l'essence de la culture sérère. Accès au lieu des jeux de l'enfance de la culture, au temps où la terre du Sine était encore vierge de vie politique. Accès au huis clos des huttes sacrées et des enclos initiatiques, où la connaissance des origines et des valeurs absolues était transmise. Accès aux arènes des champs de mil, où le labeur était un index de qualification sociale. Accès aux champs de bataille, où l'héroïsme a triomphé lorsque, à partir du XIVe siècle, le pays est réveillé par la présence mandingue. Accès à la toponymie, accès à l'anthroponymie, à la nomination qui lance sur les traces des expériences vécues sur le sol. Autant d'espace et de contexte, de moments d'action et de parole, de temps et de durée que Madior arrache au souvenir de l'enfance. Car, comme on le sait, même le sage ne peut échapper à son enfance. C'est cette part de lui-même qu'il nous livre dans Daguerre. C'est de celle-ci dont nous sommes débiteurs. L'esprit de l'ouvrage, comme on le voit, est dicté par le souci de transmettre une mémoire, d'éclairer une route et de guider vers un futur. Madior y apparaît dès lors comme un auteur que rien n'a pu tenir à l'écart de sa culture. Un auteur, pourrait-on dire, qui n'arrive pas à habiter ailleurs. Il a secoué toutes les couches de la mémoire, car immense est son désir de sauvegarder sans rien chercher à marginaliser. Ainsi apparaissent, dans le filigrane de l'histoire, de la société et de sa diversité produite, l'espace et ses potentialités naturelles, ses réalités socioculturelles, ses aptitudes et ses capacités techniques, ses héritages et ses influences. On y découvre toutes les expériences qui ont fait du monde sérère le lieu d'une culture partagée, celui d'une identité métisse. Dans son ouvrage, en effet, Madior est un fin connaisseur de l'histoire. La société sérère que Daga reproduit est d'abord celle du premier âge du pouvoir politique. Elle se présente comme un patchwork de clans, de lignages et de classes sociales, portant en eux la culture telle qu'était jouée avec ses parures et ses emblèmes. La terre, la femme, la famille et la parenté, l'activité productrice, l'activité rituelle, l'éducation, les institutions. La royauté galloise y est ensuite largement évoquée, c'est-à-dire l'entrée intelligente des Mandingues et ce qu'elle a laissé comme empreinte. Un panorama de règne à durée variable, des personnages et des noms illustres, des dates et des lieux d'action mémorables, des espaces aménagés et ménagés, mais aussi
des modes de représentation, de ritualisation, voire d'altération de la violence politique et sociale. Tout ce qui fit Amadou, tout ce qui fit du Sine un royaume héroïque, mais peu belliqueux. En restituant cet univers fait de temporalités multiples et brouillant de visages, de faits, de paroles et de silences, avec la sérénité qu'on lui connaît, cette disposition naturelle de l'homme impassible, que ni le temps, ni les événements de la vie ne sont venus démentir, Madior a assumé à la fois un rôle et une fonction essentielle. Il est un passeur de mémoire. L'auteur ne doute pourtant pas que son rêve du vieux pays sérère que les générations futures aimeront sans doute est aussi l'œuvre du génie d'une culture disparue. Daga est un merveilleux désordre de paroles, un symptomatique désordre de fagots, dont le feu illumine la beauté moribonde du signe des traditions. Un monde qui n'a jamais cessé de bouger pourtant, de marcher, d'échanger et de tendre vers d'autres pistes de vie. Au moment où il le nomme, avec des mots tirés de l'humus, il le sent en train de rendre l'âme, ce signe-là. Mais l'agonie d'un monde n'épuise pas sa réalité. Il est possible de lui inventer un avenir. Voilà pourquoi Madior en appelle à la mobilisation des énergies en vue de vivre avec lui une autre expérience du temps, une promesse d'action créatrice, gage d'un présent qui rassure sur la possibilité d'un avenir. Voilà pourquoi, aussi, son ouvrage a la beauté d'un songe. Les différentes propositions de projets déposées dans l'ouvrage orientent vers un autre possible, vers une perspective. Il s'agit de rêves d'initiative, d'initiation et de réalisation. Réalisation de clos de production, réalisation de clos de production, aménagement de canaux de récupération de l'eau douce, revitalisation de torrents et de voies d'eau asséchées, etc. En somme, des fagots de nouvelle génération, pourrait-on dire, jetés dans le daga des nouvelles structures décentralisées. Une manière de convaincre que le Sine est toujours là, disponible. Et par-delà ce terroir, le Sénégal tout entier, une terre en attente d'impulsion et d'efforts créateurs. Un terreau attendant que tombent des semences nouvelles pour que, au-dessus des toits des cases et dans le ciel, luisent les étoiles d'un avenir neuf. Toko Madior, Djega Djokomis. Nous remercions le professeur Ahmad Faye pour cette belle présentation de l'ouvrage. Certains d'entre nous ont déjà découvert quant à son contenu, mais que d'autres vont découvrir tout à l'heure quand il sera mis en vente et mis à la disposition des personnes présentes, et demain aussi de nombreux Sénégalais, de nombreuses Sénégalaises et même voire d'Africains. Le moment est venu maintenant d'entendre l'auteur, le professeur Madior. C'est des années qui montrent que nous, étudiants, on avait beaucoup plus de chance que les étudiants d'aujourd'hui. Tout étudiant d'aujourd'hui qui se respecte c'est plutôt un fauché.
l'État, malgré d'incontestables efforts, est moins généreux que de notre temps. Un étudiant, une chambre. Il y en a qui, aujourd'hui, rêvent peut-être de cela. Nous, c'était l'entrée naturelle. L'État, la République était beaucoup plus généreux, les deux, pour nous. J'ai également aimé l'évocation que vous avez faite, Amadou Ly et Ousmane Sène, Ahmed Faye ayant analysé en profondeur avec beaucoup de bonheur, à mon avis, pour faire comprendre le caractère décousu peut-être, et pas une narration continue. Mais ce sont des fagots qui permettent de dresser un univers et de le faire connaître. Nous avons vécu, mon ami et moi, des études secondaires de bonheur. Bien que, à cette époque-là, étudier dans les lettres classiques était d'une notoriété qui faisait désigner du doigt des étudiants, des élèves, plus tard des étudiants. L'évocation de mes premières années d'études par Amadou Ly a fait une incursion dans le monde rural et dans la manière dont j'ai vécu la perte de ma mère. Il s'agit d'une période où j'avais déjà commencé ma vie professionnelle. Et c'était très important pour cette période-là, après les études universitaires et le métier d'enseignant, de montrer un exemple de vie où l'enseignant prenait au sérieux son métier, son rapport à ses collègues, prenait au sérieux aussi la vie de notre pays qui comptait beaucoup sur les études et sur l'émancipation qui était un thème particulièrement important pour nous, l'émancipation de notre pays, puisque nous sommes au début de la première décennie de l'indépendance. Voilà pourquoi, par conséquent, travailler pour les jeunes était beaucoup plus important en enseignant que pleurer les morts. Surtout quelqu'un qui appartient à une société que l'évocation faite par Ahmed Faye tout à l'heure permet de connaître, c'est-à-dire une société des vivants et des morts où chacun a son devoir, les vivants et les morts. Voilà ce qui explique le chapitre sur deux catégories d'hommes de caste que les gens tenaient avec beaucoup de fierté.
le griot et le samer, deux catégories de griot et le samer. Voilà les catégories d'hommes de caste qui montrent comment a été structurée la société, comment les connaissances que nous avions de l'au-delà avant d'y aller étaient inculquées aux jeunes gens de manière qu'ils sachent et comprennent que la grand-mère affectueuse qui sait qu'elle va partir demain ou après-demain passe par les SAMEL, fasse les recommandations et contribue ainsi à ce que la famille continue en profitant des conseils qu'elle n'avait jamais cessé de leur prodiguer et par conséquent tout à fait tranquille. La lecture complétera le reste sur ce point-là. Sur l'itinéraire qui concerne la formation de métier et surtout à partir de l'université, c'est Amadou Mokhtar Mbow, dans la première décennie de l'indépendance, il était ministre de l'Éducation nationale, mais à l'époque, ils avaient tout, hein, du préscolaire à l'université. Il avait beaucoup de problèmes et c'est pourquoi c'est lui qui conçut comment former de telle façon que l'université, et comprenez alors l'école normale supérieure aussi, puisse former des enseignants pour elles-mêmes, mais également pour les niveaux en dessous, c'est-à-dire les lycées et collèges. Et les lycées et collèges de l'époque, c'était des établissements qu'Amadou Mokhtar Mbow connaissait bien. Il a été directeur général de l'UNESCO. Il connaissait les problèmes de l'enseignement dans le monde, surtout en Afrique, et puis le Sénégal. Et c'est grâce à lui que nous avons bénéficié. Nous avons bénéficié du programme des écoles normales supérieures d'Afrique. Ça veut dire que ceux qui gouvernent avaient bien saisi le problème de l'éducation et su qu'il fallait trouver quelque chose pour répondre à une demande extrêmement forte qui est la demande en éducation qui concernait tous les niveaux, particulièrement l'enseignement élémentaire, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Mais comment répondre à tout cela en même temps? Bien, Mbow a contribué à la conception par l'UNESCO des écoles normales supérieures d'Afrique et de Madagascar. C'est-à-dire, il fallait regarder fonctionner l'école primaire, en prélever les plus anciens, les mieux formés, les situer à l'école normale supérieure
approfondir leur formation secondaire et introduire du supérieur, de sorte qu'ils deviennent des enseignants particulièrement compétents pour retourner au niveau des collèges, enseigner, alors que la demande était particulièrement forte. J'évoquais tout à l'heure avec le professeur Ousmane Sène les tâches qui étaient ceux de ces instituteurs-là, qu'on appelait professeurs de collège. Eh bien, ils avaient à résoudre des problèmes importants, mais le patriotisme n'était pas en vain mot pour eux. Et donc, au bout de leur formation, on les affectait. Un chef d'État africain disait, les enfants ne savent pas nager, ils les jettent à l'eau. Et effectivement, c'est ce que Mao fit, suivi en cela, évidemment, par Léopold Sédar Senghor, qui n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre ce que Mao voulait faire. Et voilà ce qui permis que nous ayons eu à former des professeurs de collège à l'école normale supérieure. Je disais à mes collègues dernièrement, lors d'une cérémonie de fin d'année, qu'au fond, on n'avait pas tellement besoin de changer le nom. La pédagogie a ses palmes. Et par conséquent, ces palmes qu'on acquérait par la formation à l'école normale supérieure sont aussi importantes que conquérir la licence, conquérir un doctorat et servir le pays au niveau des lycées et collèges. On n'avait pas besoin d'appeler l'école normale supérieure une faculté. Ce qu'on y faisait avant, c'était véritablement un niveau de formation particulièrement honorable pour les formateurs, tout comme par ceux que l'on formait qui venaient d'une expérience particulièrement intéressante, expérience d'instituteur, pour devenir très rapidement des professeurs de collège. Plus tard, ils écoutèrent véritablement mes conseils. Plus tard, ils travaillèrent à conquérir, comme je fis d'ailleurs par la suite, des thèses, des doctorats montrant le fruit de ces thèses-là, et devenir docteur ès lettres, d'autres docteurs également. Je leur disais qu'il ne fallait pas s'arrêter là, mais aller plus loin. Concernant la formation, les choses en étaient ainsi. Concernant, après ma formation, l'usage que j'en fis, il y a aussi la formation qui permettait de servir le pays de manière extrêmement diversifiée. Je n'ai pas mis dans le CV que j'ai remis à Mondouli, j'ai oublié d'en apercevoir les décorations. Les palmes académiques.
Je lis, comme je n'en cherchais pas souvent, et je ne cherchais pas non plus à les faire renouveler. Il est arrivé également que notre formation nous fasse entrer dans des activités pour la République. Amandouli a évoqué mes fonctions d'élu, trois fois député à l'Assemblée nationale. Il a, oui, je l'en remercie, pourtant il était un élève de bonne mémoire. Mais il était tellement préoccupé par ses études et ses étudiants que la période où j'étais ministre de l'enseignement supérieur lui a échappé. Bon, pas pour longtemps. On avait trouvé au gouvernement un grand frère qui ne voyait pas les choses de la même manière que nous. Et en définitive, il m'a dit non, il est venu travailler, mais comme ça, non. C'était difficile. Bon, nous lui n'avons pas tellement voulu. Oui. Mon ami Moustapha et moi. On a dit simplement il faut partir. On est parti. Tant mieux pour les étudiants et les élèves, parce que même quand j'étais ministre, j'avais obtenu de mon ami l'autorisation de continuer à enseigner. Oui. De continuer à enseigner. Et j'avais dit à mes étudiants, parce qu'on a été nommé, moi je me rappelle, vous voyez que je ne suis pas resté dans le climat. Avril, j'ai dit aux étudiants, il ne faut pas trop avoir, je vais continuer avec vous. J'ai été nommé ministre, mais j'ai obtenu l'autorisation de continuer avec nous pour que vous terminez votre année. C'est fait en 2000. Ça s'est fait en 2000. La recherche a continué parce que j'ai avec, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais sûrement Amnangat, comme disent les Wolofs, c'est lui avec qui je faisais des émissions en CRR, à Ndefleng, à la radio de Ndefleng, et qui a fait que tout le monde disait mais il faudra écrire ça. Alors je dois une explication bien sûr au fait que c'est en français. C'est en français parce que c'est le public le plus large. Le public le plus large. Il ne fallait pas donc faire des préjudices à Diallo et à Ousmane. Il fallait attaquer d'abord le public le plus large. J'ai écrit en français. Les textes en CRR, quand le monde CRR fera beaucoup plus d'efforts. Djibi est sur ce chemin-là. Il écrit en CRR. C'est avec lui que je faisais les émissions en CRR. Lui écrit en CRR. De très bons textes qui initient le citoyen CRR à la modernité. Il écrit pour qu'il connaissent le monde rural mieux que ce qu'ils en savaient, pour qu'ils pratiquent le travail du monde rural
tel qu'on doit le faire maintenant en s'appropriant des connaissances modernes. Ibigaï a beaucoup frayé ce chemin qui permettra aux Sérères qui veut devenir moderne. C'est une injure, n'est-ce pas? Il veut devenir moderne, il permettra de maîtriser les sciences et les techniques. Pourquoi pas? Daga le monde sérère a été connu à la période égyptienne, à la période pharaonique.